Pas plus tard que le mois dernier, vous avez été ici au Gassa Oriental, votre base, votre fief. Aujourd'hui, de retour. Quel bon vent vous ramène encore cette fois-ci? C'est chez nous, c'est chez moi. Donc, c'est notre province, à nous tous, de vous et moi. À vous et moi. Et donc, nous sommes pendant la période des vacances parlementaires. Je devais venir, vous savez que pendant 3 ans, je n'avais pas eu la possibilité de venir en vacances parlementaires, voir ma base électorale requérir ses besoins à présenter à l'Assemblée nationale. Mais j'étais en contact avec cette base et pour l'instant, je préfère vraiment être avec elle pendant ces vacances, tout au long de ces vacances, et travailler pour que le programme de 145 territoires amorcés, prévu au budget 2022, puisse réussir, puisse être une réussite, que ce soit l'expression de la base elle-même. Donc voilà pourquoi je suis venu chez moi. Tout le monde connaît ce que j'ai fait comme activité. J'ai emmené mes enfants que je vais installer ici, qui doivent travailler, tel père, tel fils, hein. Donc ils doivent continuer avec les activités de la famille. Donc l'activité essentielle de la famille, c'est d'abord le diamant. Les enfants doivent continuer avec cette activité, la faire progresser, ainsi de suite. Donc, je suis venu présenter mes enfants, mes 2 fils, à cette population de la province de Gassa Oriental, qu'ils connaissent. Moïse n'est pas un homme seul, il a ses enfants et ses 2 fils que je vais présenter à la population. Voilà. Honorable, j'ai 4 questions. D'abord, quel est votre bilan? 3 ans. Qu'est-ce que vous avez pu faire à l'Assemblée nationale? Quel discours vous allez apporter à la population? Voilà la première question. Vous savez qu'en tant que parlementaire, notre travail, c'est d'apporter les besoins de la population à l'exécutif national, c'est-à-dire au gouvernement qui exécute les projets de société au profit de la population. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait en ce qui concerne les besoins de la population à présenter à l'Assemblée nationale? Vous m'avez tous suivi. Moi, je ne marche pas les mots. Je suis parmi les élus qui se sacrifient pour le bien-être de leurs bases respectives. Moi, ma base électorale, c'est le Congo tout entier. Donc, je suis député national. Je vais prendre la situation qui concerne les billets d'avion. J'ai vu tout le monde veut faire la récupération à gauche, à droite, parce que ça aboutit. Mais vous le savez tous que cette question a été posée. C'est à l'occasion de l'investiture du gouvernement Sama que le Premier ministre présentera le programme du gouvernement, le programme triennal, dans lequel il était prévu d'ajouter sur le prix des billets, le prix qui courait, les prix qui étaient sur le terrain, il fallait ajouter les copacis, ce prix. Alors, moi, le reprenant, je me suis mis debout pour dire, Monsieur le Premier ministre, donnez-moi d'abord des explications claires, 12 heures,
quitter Kinshasa vers Dubaï, donc en aller-retour, vous payez 600 $. Mais vous quittez Kinshasa vers Mbujimaï, à côté ici, 1h20, 2h40. Vous devez débourser à peu près la même chose, 560 ou même 600 $. À l'époque, c'était ça, même plus de 600 $. Est-ce que... Il y a un, ça ne va pas, Premier ministre. Un, ça ne va pas. Vos ministres ici vous induisent en erreur. Je pense que vous tous, la plupart d'entre nous, d'entre vous, avaient cette vidéo-là dans leur statut. J'ai vu ça posté partout. Et j'ai dit au Premier ministre, il faut d'abord connaître la vérité des prix, la politique de la vérité des prix. Il y a un, ça ne va pas. Enlever tout ce qui charge le billet, le vol domestique, enlever ça. Ce sont mes termes que je répète, je me répète. Enlever tout ce qui charge les billets de vol domestique pour alléger la souffrance de la population. C'était ça. Vous savez, mes chers amis, au Parlement là-bas, quand on vous donne les documents pour les exploiter, les outils du travail, quelques-uns d'entre nous n'ont pas le temps d'exploiter ces outils. N'ont pas le temps de lire. Vous voyez, on vous donne un volume du programme, vous n'avez pas le temps de le parcourir, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, ce qui ne marche pas, ce qui ne va pas, qui ne marche pas au profit de la population. Vous ne savez pas. La plupart d'entre nous, ils n'ont rien à dire. Et nous, qui avons le poids de la population sur nos épaules, je me suis permis de parler et j'ai parlé à haute voix, sans crainte, ce jour-là. Et j'ai fait le suivi. J'ai fait le suivi. Aujourd'hui, vous avez les prix des billets à la portée de la population. Je sais que c'est un pas marqué, mais nous devons bosser dur pour poursuivre sur cet élan-là, de sorte que notre population sente, voie quand même, vive quand même des changements. Ça, c'est un aspect. Mais sur cet aspect, si je ne vous pas honorable, le prix de billets a certainement baissé, mais aujourd'hui, la population se plaint du test Covid et qui rend maintenant un peu beaucoup les prix de billets, presque beaucoup d'argent. Pourquoi vous ne faites pas encore un plaidoyer pareil? La complication qu'il y a autour de test Covid, nous voyageons, nous allons partout, d'ailleurs. Ce sont les mêmes mesures. Donc j'ai été en Tanzanie, au Madagascar et partout. Vous arrivez, bon, on doit vous faire les tests et vous déboursez presque la même chose. J'ai payé la même chose. Quand je suis allé à Dar es Salaam, je suis allé à Nairobi, je suis allé à Antananarivo. Donc, vous déboursez presque la même chose. Et d'ailleurs, ici chez nous, en RDC, ça va quand même. Mais quand vous allez à Kigali, vous allez voir que, vous allez trouver que à Kigali, non seulement que vous devez payer pour le test Covid, mais vous devez également vous prendre en charge pour l'hôtel. Vous devez prévoir les prix de faire, donc vous devez aller en quarantaine, au moins 3 jours à l'hôtel, pour qu'on te teste et qu'on atteste qu'il n'y a pas, vous n'avez pas le Covid. Donc vous voyez, c'est presque les conditions généralisées. Il faut travailler pour que sur le plan mondial ou sur le plan international, ces mesures soient allégées. Qu'à cela ne tienne, ma préoccupation à la rentrée parlementaire ici, j'inviterai le ministre de la Santé, parce que vraiment, c'est aussi une autre corvée qui fait souffrir la population. Donc, ça c'est, en parlant de transport aérien, je ne me suis pas simplement arrêté là. J'ai parlé de MIBA, de la MIBA, où il n'y avait rien de prévu au budget 2022. C'était vide. En prenant la parole après l'exposé du Premier ministre, j'ai démontré au Premier ministre que dans son budget que j'avais, il n'y avait pas de fonds prévus pour la MIBA. Et qu'il nous devait des explications. Parce que ne pas prévoir la MIBA, c'est-à-dire
vous voulez que le Kassai oriental s'efface. Et j'étais très dur à cette époque-là. Donc j'ai dit au Premier ministre, attention, ça ne va pas. C'est pourquoi vous venez nous faire un exposé où vous parlez d'un appui à cause de l'AMIBA, alors qu'au budget, vous n'avez rien prévu. Et c'est comme ça que vous verrez que les jours suivants, à la commission économico-financière, la ministre qui n'avait pas prévu des crédits pour l'AMIBA amènera maintenant les projets de 145 millions de dollars pour l'AMIBA pour l'année 2022. Donc tout ça, c'est le travail de Moïse Kassandji. Les gens peuvent faire de la récupération, mais bon, vous-même, le peuple, vous en êtes témoin. Je parle de l'assassin. L'assassin qui vendait des diamants à 9 dollars. Donc, on sous-évaluait au profit des individus. Et j'ai été intervenu à l'Assemblée nationale pour obtenir la mise en place d'une commission parlementaire. Mais déjà, ce que j'ai fait à l'Assemblée a fait que l'assassin me vende la marchandise à Kinshasa. Maintenant, c'est au prix de 19 dollars.